Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1825 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 19 mai avec des anniversaires. Tout d'abord, c'est la légende italienne. Andrea Pirlo, il fête aujourd'hui ses 43 ans, ce jour qui a remporté beaucoup de trophées, dont la Coupe du Monde remportée en 2006 avec l'Italie. Il a joué du côté de l'Inter, du côté de la Juve, du côté de l'AC Milan. Donc bon anniversaire à cette légende du football. Il y a aussi Diego Forlán, il fête aujourd'hui également ses 43 ans. Sa Coupe du Monde 2010 a été magnifique. En plus, il a terminé co-meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec Schneider, David Villa et Thomas Müller. Ces 4 joueurs ont terminé avec 5 buts lors de cette Coupe du Monde 2010. Un bon anniversaire à Forlán. Il y a aussi Malo Gusto, le jeune joueur de l'OL qu'on a pu voir cette saison. Il fête aujourd'hui seulement ses 19 ans. Il y a aussi Andrea Pinamonti, l'attaquant de Empoli, il fête aujourd'hui ses 23 ans. N'oubliez pas que cette saison, il a inscrit quand même 13 buts en Serie A. C'est plutôt pas mal pour ce joueur prêté actuellement par l'équipe de l'Inter à cette équipe de Empoli. Et pour finir, c'est Joseph Martinez, l'attaquant de l'Atlanta United. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Donc cette saison, il a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives en 5 matchs en MLS cette saison. On va parler de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, il y avait une finale de Coupe d'Europe. Finale de l'Europa League entre Francfort et les Glasgow Rangers. Score final 1 partout, ça allait jusqu'au tir au but parce que lors des prolongations, il y avait toujours match nul. Et du coup, c'est l'équipe de Francfort qui a été meilleure que l'équipe des Glasgow Rangers. Tout le monde a marqué à part un tireur du côté des Glasgow Rangers, c'est Ron Ramsey qui a loupé son tir au but, ce qui veut dire tout simplement que Francfort est victorieux tout simplement de cette compétition qu'est l'Europa League. Regardez les stats du match. Donc possession côté Glasgow Rangers, les tirs côté Francfort, c'est vrai qu'on a plus vu comme cette équipe de Francfort dominer, on va dire, cette équipe des Glasgow Rangers avec le nombre de frappes. Donc voilà les gars, c'est vrai que ça a pu tourner en faveur des Écossais, ça a tourné en faveur tout simplement de cette équipe allemande. Et du coup, je vous ai dit les gars, ça s'est joué au tir au but seulement, un loupé au tir au but, sinon tous les autres joueurs ont marqué. Et du coup, c'est Francfort les gars. Voilà, qui remporte cette édition 2021-2022 de l'Europa League. Félicitations à cette équipe allemande. Donc premier trophée depuis 1980. Donc ça faisait plus de 42 ans. 42 ans qu'ils n'avaient pas remporté de Coupe d'Europe. Donc félicitations à ce club allemand. Et du coup les derniers vainqueurs de la Ligue Europa, donc Francfort, pour l'édition 2022, on peut voir que c'est la première équipe espagnole hors équipe anglaise avoir remporté cette Europa League, parce qu'avant c'était que des clubs de Liga ou de Première Ligue qui remportaient depuis 2013 cette compétition. Et sinon on peut voir le palmarès depuis 1972, toutes les équipes vont remporter bien sûr cette compétition. On peut voir des gros clubs comme Liverpool, comme l'équipe de Manchester United, Chelsea ou même le Real Madrid en 85 et 86. Le coach de Francfort, il a dit incroyable, c'était notre 13e match en Europe et nous n'avons perdu aucun match cette saison, invaincu. J'ai dit aux joueurs que nous avions fait un voyage fantastique et que ce voyage ne devrait pas se terminer à Séville, mais quand nous arriverons à la maison avec le trophée, bien sûr ce trophée obtenu hier soir à la fin de la rencontre. Et quel parcours de Francfort cette saison. N'oubliez pas, dans leur match de poule, ils avaient l'Olympiakos, Fenerbahçe et Antwerp, donc une équipe belge si je ne me trompe pas. Du coup ils ont terminé premier de leur groupe, et en plus avec aucune défaite. Ensuite ils avaient le Betis Séville en 8e de finale, donc voilà, c'est quand même une équipe costaud, le Betis qui est actuellement 5e de Liga, c'est passé pour eux contre le FC Barcelone, leur des quarts de finale. Donc là aussi c'est passé pour eux. Et ils ont éliminé West Ham en demi. Et ils ont battu cette équipe des Glasgow Rangers. Magnifique parcours de ce club allemand. Et on peut voir que le Barça qui a été battu en quart de finale, ils ont mis un petit message, félicitations à l'Eintracht Francfort pour avoir remporté le titre de la Ligue Europa à Séville. Et ils ont répondu à le Twitter officiel de Francfort, merci beaucoup par rapport à ce message bien sûr du FC Barcelone. Et n'oubliez pas que Francfort, il performe en Coupe d'Europe, mais regardez en championnat, dans le championnat allemand. Donc là c'est fini, les 34 journées ont tout été joué. Maintenant il n'y a plus de match en Bundesliga. Ils ont terminé quand même 11e du championnat. Donc ils devaient rien jouer la saison prochaine. Ils ont même joué quasiment le maintien cette saison, c'est incroyable. Et ils remportent quand même cette compétition. Et ce qui veut dire les gars, qu'ils se qualifient quand même pour la Ligue des Champions 2022-2023. Le club sera dans le chapeau 1. Donc en gros dans le chapeau 1 c'est toutes les grosses équipes. Par exemple il y aura le PSG, il y aura le Real Madrid. En gros tous les champions on va dire en Europe seront dans ce chapeau 1 et eux aussi y figurent. Donc incroyable bien sûr cette équipe de Francfort qui devait rien jouer la saison prochaine. Du coup qualification pour la Ligue des Champions. Déjà sportivement c'est énorme et aussi financièrement une qualification en Ligue des Champions c'est quasiment 50 millions directement dans les caisses du club. Donc parfait, c'est le jackpot pour ce club allemand. Et du coup il y aura 5 clubs allemands en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc les 4 premiers du championnat, le Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Et du coup on rajoute cette équipe de Francfort les gars. Donc voilà une bonne nouvelle pour la Bundesliga. Et Francfort du coup jouera la Super Coupe d'Europe le mercredi 10 août prochain, soit face à Liverpool, soit face au Real Madrid. Cette finale aura lieu dans exactement 9 jours, cette finale de la Ligue des Champions.
Donc du coup 80 premier trophée, 2022 deuxième trophée. Donc voilà, ils ont gagné 2 trophées hein, sur ces 42 ans en arrière. Donc Francfort a remporté autant de Coupes d'Europe dans son histoire que tous les clubs français réunis. C'est incroyable, hein, ça que les clubs français les gars, ça déçoit quand même énormément en Coupe d'Europe. Un pays comme la France de remporter seulement 2 Coupes d'Europe, hein, c'est très très peu. Voilà, en Allemagne, enfin par exemple en Angleterre, il y a au moins plus de 50 trophées européens qui ont été remportés, hein, si on cumule bien sûr toutes les équipes. La même chose en Liga, la même chose en Italie, mais la France est seulement 2 trophées, donc Marseille en Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain vainqueur de la Coupe des Coupes, c'est tout. Voilà, il y a eu ça, c'est tout, hein, remporté par les clubs français. Il y a eu beaucoup de finales, plus de 15 finales, remportées 13 ont été perdues par les clubs français en finale de Coupe d'Europe et seulement 2 titres. Hein. Donc voilà, Francfort a autant de titres hein, que les clubs français. Il va falloir quand même que les clubs français se ressaisissent voilà, sur ce point-là, parce que là c'est trop peu, hein, un pays comme la France les gars, d'obtenir aussi peu de titres, on va dire européens. Et lui il a été vraiment trop fort hier soir. C'est l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, Kevin Trapp, qui a fait un gros match hein, dans ses buts. Donc il sauve un arrêt miracle en toute fin de match à bout portant. Et il arrête le penalty pendant les tirs au but. Hein. Donc voilà, cette parade exceptionnelle de Kevin Trapp à la toute fin du match. Et derrière, il arrête un tir au but. Quelle performance hein, du gardien allemand. Donc c'était à la 117e minute. Donc il restait plus que 3 minutes avant la séance des tirs au but. Et je crois que c'est Kent, hein, l'attaquant des Glasgow Rangers, qui se retrouve seul face à lui. Et Kevin Trapp, les gars, sort. Voilà, pour moi, ça vaut un but, hein, tout simplement. Cet arrêt magnifique hein, et grâce à ça il va au tir au but. En plus grâce à lui il arrête un tir au but et du coup voilà, Francfort est champion d'Europe, hein, donc félicitations voilà, sur cet arrêt incroyable hein, de Kevin Trapp hein, qui répond présent lui hein, du côté de l'Allemagne. Félicitations à lui. Et Trapp devient le dernier joueur à quitter le PSG à remporter un trophée européen. Vous savez que ça c'est une manie hein. Tous les joueurs, enfin la plupart des joueurs qui quittent le PSG, souvent les années qui suivent ils remportent voilà, on va dire une coupe d'Europe, que ça soit Kevin Trapp, que ça soit Thiago Silva, que ça soit Kingsley Coman, David Luiz, Zlatan Ibrahimovic ou même Kevin Gamero. À chaque fois ils ont été soit vainqueurs de la Ligue Europa, soit vainqueur de la Ligue des Champions comme Thiago Silva la saison dernière avec l'équipe de Chelsea, ou même Thomas Tuchel hein, on peut le mettre aussi en tant que coach. Et du coup on peut voir que Trapp est nommé hein, parmi les 4 meilleurs joueurs de cette finale hein. On peut voir Borré, on peut voir aussi Basset et Haribo. Donc on a parlé de Trapp, on va parler de Borré, cet attaquant colombien qui a été buteur hein, pour l'égalisation. Donc buteur en quart de finale retour face au Barça, buteur en demi-finale retour face à West Ham et buteur en finale face aux Glasgow Rangers. C'est un Raphaël Borré, l'homme des grands matchs, un nom à surveiller hein. Donc voilà, bon après je pense pas qu'il va quitter le club, surtout si l'équipe de Francfort joue la saison prochaine la Ligue des Champions. Je pense qu'il va rester là-bas, mais voilà, c'est un joueur les gars qui montre vraiment de très belles choses que je connaissais pas les gars en début de saison, puis là que je apprends à connaître hein, et surtout les performants lors des gros matchs européens. On peut voir voilà, qu'il était très content bien évidemment après sa célébration et après avoir remporté tout simplement cette Europa League et ce magnifique trophée hein, qui est l'Europa League. On va parler aussi de Filip Kostic qui vient de claquer comme sa 15e passe décisive de la saison, sa 6e en Europa League hein. C'est lui qui a délivré la passe D pour le but de Borré. Donc Kostic, hein, ce joueur serbe les gars, lui aussi très performant, tellement un joueur sous-côté, hein, vraiment un grand joueur, hein, ce numéro 10 de l'équipe de Francfort. Rodé en sang, mais pas de jaune suite à cette intervention de Lundstram, donc c'est en tout début de match hein. Donc en gros grosse semaine hein, de la part du joueur de Glasgow Rangers. Aucun carton, même pas un carton jaune hein, ça aurait mérité au moins un jaune hein. Il y aura des arbitres qui auraient mérité, qui lui auraient mis quand même un rouge. Donc il a rien pris peut-être parce que c'était en début de match. Peut-être il aurait fait cette semaine-là, je sais pas, à la 40e minute, à la 70e minute. Peut-être il aurait pris un rouge direct, mais là il a rien pris parce que c'était en début de match. Peut-être l'arbitre n'a pas voulu foirer la finale. Mais bon, peut-être voilà, ça méritait au moins un jaune. Hein, voilà, on va dire cet attentat bien sûr sur la tête hein, du joueur de Francfort. Et quelle ambiance les gars, il y avait une magnifique ambiance hein, du côté de Séville, hein, du côté de ce stade. Hein. On peut voir voilà, tous les supporters de Francfort. Le parti bien sûr c'est les supporters des Glasgow Rangers, et on peut voir voilà, que les supporters, enfin quelques supporters hein, de Francfort ont pu soulever hein, ce trophée de l'Europa League, et les joueurs bien sûr l'auront donné juste après. Donc voilà, quelques photos aussi de la célébration là, de tous les joueurs après ce titre obtenu hein. Et les supporters de Francfort qui n'étaient pas présents hein, en Espagne hein, donc sont quand même venus en nombre au Deutsche Bank Park, donc du côté hein, du stade de Francfort, pour suivre tous ensemble la finale de l'Europa League. Donc voilà, toutes les tribunes étaient remplies aussi, toute la pelouse était remplie pour suivre sur écran géant cette finale. Donc ça a dû être bien sûr un grand moment, surtout que leur équipe a gagné cette coupe hein, à la fin de la rencontre. Regardez le nombre qu'il y avait, on avait bien vu déjà que du côté du Camp Nou c'était déplacé
nombreux. Et là aussi, il y avait énormément du monde, enfin dans le stade de Séville, dans les rues aussi de Séville, un plein qui n'était même pas au stade, et aussi du côté de Francfort, les gars, pour suivre bien évidemment l'épopée de cette équipe qui a fait un magnifique parcours en Europa League. Et on va parler du crack Randal Kolo Muani disputera donc la Ligue des Champions à Francfort la saison prochaine. N'oubliez pas que ce joueur de Nantes avait été élu meilleur joueur lors de la Coupe de France contre l'équipe de Nice. Donc ce joueur, j'en ai déjà parlé depuis il y a quelques mois, c'est officiel, il rejoindra en fin de saison là. Dans quelques jours, cette équipe de Francfort gratuitement, vu qu'il est en fin de contrat avec le FC Nantes, du coup, il jouera la Ligue des Champions saison prochaine avec son nouveau club. Et il a dit, j'avais chaud pendant tout le match, j'ai ressenti de la pression alors que j'étais dans mon canapé, donc je n'ose même pas imaginer pour l'équipe. Je suis libéré, heureux pour eux. Et bien sûr, il est très heureux lui, parce qu'il sait que du coup, il jouera la Champions League saison prochaine. Et on va parler maintenant de l'équipe battue, c'est les Glasgow Rangers. Respect aux Glasgow Rangers, relégués financièrement en 4ème division il y a 10 ans. Aujourd'hui, vice-champion d'Europe, cette équipe des Glasgow Rangers. N'oubliez pas qu'elle a éliminé comme l'équipe du Borussia Dortmund lors de son parcours en Europa League. Et le coaching compliqué du coach des Glasgow Rangers qui a fait entrer Aaron Ramsey, donc l'homme aux plus de 80 matchs européens pour cette séance de tir au but, et c'est lui qui loupe, c'est dur. Donc Aaron Ramsey qui a déjà joué du côté de la Juventus, du côté de Arsenal, un joueur qui a joué déjà beaucoup de matchs européens, qui a de l'expérience on va dire, et c'est lui qui loupe seulement le but, enfin le tir au but du côté des Glasgow Rangers, ce qui veut dire victoire de Francfort. Donc bien sûr il était dépité, on peut voir Aaron Ramsey, le joueur gallois, dans quelques photos de lui et de par exemple l'entraîneur qui a réalisé ce mauvais coaching, on peut dire, avec l'entrée de Ramsey qui a loupé son tir au but. On peut voir aussi Tavernier, les gars, très bon joueur ce latéral droit du côté de cette équipe des Glasgow. Donc bien sûr beaucoup de déception pour cette équipe des Glasgow Rangers. Bon, après ils ont quand même atteint la finale, ça reste quand même énorme pour une équipe comme les Glasgow Rangers d'aller aussi loin. Et on va parler de ce joueur aussi que je pense on a tous commencé à connaître, c'est Joe Aribo. Donc puissance, vitesse, finition pour l'attaquant nigérian de cette équipe des Glasgow Rangers. C'est lui qui a été buteur dans ce match. Et il a marqué tout simplement son premier but de la saison en Europa League. Il a bien choisi son moment, c'est lui qui a ouvert le score dans ce match. Bon, après il y a eu égalisation bien sûr, après victoire de l'équipe de Francfort. Et c'est assez rare pour le noter, aucun téléphone dans les mains des supporters des Rangers lors de leur célébration. Ils profitent juste de l'instant présent. Après le but de Aribo, on peut voir, là, si vous regardez, il n'y a aucun supporter avec un téléphone en train de filmer. Voilà, souvent on peut voir quand il y a des célébrations, là il y a beaucoup de supporters en train de filmer. Non, là aucun supporter vraiment il profite à fond bien sûr de cet instant. Et la même chose les gars concernant le but de Boré. Là j'ai regardé vraiment pendant au moins une minute les gars, j'ai vu aucun téléphone aussi sorti, c'est plutôt rare. Vous pouvez regarder souvent les gars quand il y a des buts, il y a beaucoup de téléphones sortis en train de filmer on va dire la célébration du buteur, là aucun. Donc grand respect aux supporters de Francfort et de l'équipe des Glasgow Rangers. Donc voilà, on a parlé de l'Europa League les gars, donc c'est fini. Donc félicitations à cette équipe allemande. Du coup le programme aujourd'hui, il y a des matchs en Allemagne, enfin un match, c'est pour les playoffs en gros pour rester en Allemagne. Hertha Berlin contre l'équipe de Hambourg. Voilà, donc c'est un match bien sûr très important pour ces deux équipes. Il y a aussi 3 matchs en Première Ligue, Everton, Crystal Palace, Aston Villa, Burnley et Chelsea, Leicester. Donc c'est des matchs en retard de ces 3 derniers matchs. Puis après la dernière journée, ça sera dimanche à 17h. Tous les matchs auront lieu en même temps pour la dernière journée du championnat anglais. On va parler bien sûr de Kylian Mbappé, le feuilleton Mbappé que je parle là depuis ça fait plus d'une semaine les gars, tous les jours bien sûr on est obligé de parler de Kylian Mbappé parce que voilà c'est la fin de saison avec la fin de son contrat, donc on ne sait pas où il va aller, mais bon il y a de grandes chances, vous savez qu'il devrait rejoindre l'équipe du Real Madrid. Et le PSG propose à Kylian Mbappé d'être le propriétaire de leur projet sportif. Il pourrait notamment choisir le coach de la saison prochaine. C'est incroyable, c'est Eddie Aguirre les gars qui donne cette info. Donc Eddie Aguirre les gars, c'est ce journaliste sur l'émission El Chiringuito TV, cette émission consacrée au football en Espagne. Voilà, souvent ils envoient pas mal de scoops on peut dire. Romain Molina les gars confirme l'info selon laquelle Kylian Mbappé a reçu une proposition d'obtenir les pleins pouvoirs au Paris Saint-Germain. Donc il a mis un ce n'est pas faux ce qu'il dit pour le coup. Donc souvent dans cette émission de Chiringuito TV, des fois ils disent on peut dire un peu de mytho tout ça, des fakes, mais là vraiment Romain Molina qui est très bien renseigné à niveau football, il dit vraiment que le PSG veut donner les pleins pouvoirs à Kylian Mbappé. En gros c'est lui qui choisit tout simplement le futur coach. En gros c'est quasiment le président on peut dire du Paris Saint-Germain. C'est incroyable quand même que le PSG donne autant de pouvoir à Kylian Mbappé. Donc ils essayent
le tout, enfin ils font le tout pour essayer de conserver Kylian Mbappé, pour pas qu'il rejoigne bien sûr cette équipe du Real. Malgré ça, c'est pas sûr, on le sait, que Mbappé reste du côté du PSG, mais il y a même très peu de chance, il devrait rejoindre cette équipe du Real Madrid. Et hier j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, donc il n'est actuellement plus possible de faire floquer son maillot au nom de Mbappé sur la boutique du PSG. Donc par exemple, vous voulez acheter le maillot domicile du Paris Saint-Germain avec le 7 de Mbappé, mais on peut voir qu'il y a tous les autres numéros à part celui de Kylian Mbappé. Donc il y en a plein qui se demandaient, voilà, c'est parce que Mbappé va quitter le club, donc la boutique enlève déjà son numéro, tout ça. Pas du tout les gars, c'est juste que la raison du manque de flocage Mbappé sur la boutique du PSG n'était due qu'à une simple rupture de stock, voilà, tout simplement du flocage 7 Mbappé. Toujours avec Kylian Mbappé, Marco Verratti, son collègue sur son avenir. Donc il est interviewé sur le journal Le Parisien, c'est sa décision. Je l'attends comme vous. Quand je suis en repos et que je vois des notifications qui disent que Kylian est à Madrid, ça me donne mal au ventre. Bien sûr, lui aimerait que Kylian Mbappé reste du côté de Paris. Lui aussi, il n'en sait pas plus. Voilà ce que dit Marco Verratti. Et voilà, il espère tout simplement que Mbappé reste du côté du Paris Saint-Germain. Et Marco Verratti, toujours dans le journal Le Parisien. Donc aujourd'hui, il y a une longue interview. Donc quelques déclarations du joueur italien. Donc le naufrage face au Real Madrid. Madrid est une équipe qui a l'habitude de jouer ses matchs et de souffrir. À Paris, on oublie parfois qu'il faut souffrir pour gagner. Ça, on doit le comprendre tous ensemble, les joueurs, le club et les supporters. C'est vrai que c'est bien surtout qu'ils reconnaissent que le PSG doit souffrir beaucoup plus et de ne pas s'effondrer comme ils l'ont fait il y a quelques semaines du côté de Madrid. Il a aussi dit: j'ai vécu les plus belles années de ma vie ici et quand je terminerai ma carrière, oui, je viendrai vivre ici à Paris. J'adore tout Paris. Je demanderai peut-être la nationalité française après ma carrière. Une grosse info concernant Marco Verratti. Toujours avec lui, la colère des ultras. Les supporters ont le droit de siffler, mais pas pendant le match. Pendant le match, on est tous ensemble. Parfois, on avait plus l'impression de jouer à la maison. C'est dur à comprendre. On peut discuter par rapport, vous savez, à la grève des supporters, voilà, par rapport aux encouragements, aux chants, tout ça. Depuis, on va dire, l'élimination honteuse contre l'équipe du Real. Vous savez que les supporters du PSG font la grève. Et Jérôme Rotten, les gars, sur son émission sur RMC, sur les propos de Marco Verratti: je ne comprends pas sa réaction, il est dans une bulle, comme l'ensemble du club, ils sont déconnectés de la réalité. Quand j'entends Marco Verratti parler comme ça, je lui dis: franchement, tu sais quoi, dégage. Voilà ce que dit Jérôme Rotten par rapport à la déclaration de Marco Verratti que je vous ai dit juste avant. Toujours avec le joueur italien pour une prolongation avec le PSG, il a dit une prolongation peut-être, on négocie avec le club, moi je n'ai même pas envie de discuter, ce sont les dirigeants qui prennent la décision, c'est le club qui décidera si je dois prolonger ou pas. Donc en gros, c'est une prolongation, il pourrait prolonger tout simplement son aventure du côté de Paris, et il revient pour lui sur la plus grande injustice subie par le PSG en Ligue des Champions. Je pense que la plupart, les gars, vous avez un match directement en tête. Bien sûr, cette remontada en 2017 contre le Barça, il le dit, la remontada contre Barcelone avec un autre arbitre et la VAR, on n'aurait jamais pris 6-1, c'est la plus grande injustice dont on a été victime, ça a été dur, c'est vrai. Bon, le PSG méritait totalement de perdre contre le Barça, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que Denis Etekin, qui avait été l'arbitre de cette rencontre, je me souviens encore de son nom tellement que ça avait été un flop total, cet arbitre. C'est vrai que ça aurait été un autre arbitre avec l'assistance vidéo. Le PSG aurait perdu, mais pas, ils n'auraient pas pris 6 buts, et du coup, ils auraient été qualifiés au moins pour le tour suivant. Donc c'est vrai que c'est peut-être la plus grosse injustice de l'histoire du PSG. Bref. On va parler aussi de Idrissa Gueye. Vous savez qu'Idrissa Gueye, on en parle depuis quelques jours par rapport, vous savez, que le maillot floqué. Donc bref, le Conseil national éthique, donc le CNE de la FFF, a écrit à Idrissa Gueye: en refusant de participer à cette opération collective, vous validez de fait les comportements discriminatoires, le refus de l'autre et pas uniquement contre la communauté LGBT, écrit le CNE, voilà, par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais il a beaucoup de soutien, bien sûr, Idrissa Gueye. Tout d'abord, le capitaine du Sénégal, Kalidou Koulibaly, apporte son soutien à Idrissa Gueye. Voilà. Donc monsieur Gueye, vos choix doivent être respectés et m'ont interprété. Donc voilà, le message qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. Kalidou Koulibaly et aussi, les gars, Dembaba. Que signifie liberté, a commenté Dembaba au sujet de l'affaire Idrissa Gueye. Voilà, en espérant que ça soit fini, les gars, cette affaire, parce que ça prend, je trouve, trop d'ampleur. On va parler d'un autre Sénégalais et il est pisté par l'équipe du Paris Saint-Germain, et c'est une énorme info. Le PSG, le grand favori pour signer Sadio Mané s'il décide de partir. C'est l'attaquant de Liverpool. Le fort intérêt et le salaire élevé proposé par Paris sont les raisons qui le font hésiter à prolonger son contrat avec les Reds. N'oubliez pas, la fin de son contrat, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'année prochaine, en 2023. La même chose pour Mohamed Salah. Et du coup, il hésite tout simplement à prolonger, parce que c'est que s'il prolonge, il devra rester encore de nombreuses années du côté de Liverpool, ou ne pas prolonger, peut-être aller ailleurs et peut-être toucher un gros salaire, peut-être le double par rapport à ce qu'il touche actuellement du côté de Liverpool. C'est
C'est pour ça que le PSG, les gars, pourrait peut-être essayer de s'offrir Sadio Mané. Ça serait une énorme recrue quand même pour l'équipe du PSG. Ce serait peut-être le joueur parfait pour remplacer Kylian Mbappé, les gars. Donc destin Paris peut-être pour Sadio Mané à voir, les gars. Vous savez que le PSG peut recruter n'importe qui. Depuis qu'ils ont recruté Neymar, Messi peuvent recruter, que ça soit Mané, que ça soit Salah, que ça soit, j'en sais rien, Lewandowski, voilà, n'importe quel joueur, le PSG peut se l'offrir. Donc pourquoi pas Sadio Mané. On va parler de Pablo Sarabia, joueur du PSG, prêté actuellement du côté du Sporting, sur son retour de prêt au PSG, là il va revenir. Donc quand les matchs de Nations League seront terminés, et si j'ai la chance d'être appelé en équipe nationale, donc avec l'Espagne, nous nous réunirons pour voir quelles sont les options et la meilleure pour l'objectif qui est d'être au Qatar, parce que lui veut avoir du temps de jeu, comme il l'a eu là cette saison, pour pouvoir disputer la Coupe du Monde avec l'Espagne, au Qatar tout simplement. Donc il sait qu'au PSG, c'est pas sûr qu'il joue beaucoup, donc c'est pour ça qu'il veut. Il veut bien revenir du côté de Paris, mais veut vraiment avoir au moins du temps de jeu. Sinon, il aimerait de nouveau être prêté ou être vendu. N'oubliez pas ses stats. Avec le Sporting, cette saison déjà, il a joué 45 matchs, ce qui est énorme du côté de Paris. Les saisons avant, donc il joue peut-être 20 matchs, et pas tout le temps titulaire, des fois des bouts de match. Donc 21 buts et 9 passes D, des très belles stats pour Pablo Sarabia. Donc voilà, il veut de nouveau jouer, bien sûr, pour avoir l'espoir de jouer avec la sélection espagnole, la Coupe du Monde. Neymar et Mbappé, en novembre, tu rentres à la maison, mon frère Kylian, tu as déjà gagné. Maintenant, c'est le tour du Brésil, Portugal dehors, Maroc dehors, Pays-Bas, terminé, France dehors, et j'arrive avec le Brésil et je gagne. Bien sûr, il parle de la Coupe du Monde, il veut, voilà, c'est son objectif ultime. Neymar, remporter la Coupe du Monde la fin d'année avec la Seleção. Donc voilà ce qu'il dit par rapport, par exemple, à Kylian Mbappé, que Mbappé a déjà remporté la Coupe du Monde. Donc voilà, la France dehors, la même chose pour le Portugal ou même le Maroc, même les Pays-Bas, de Wijnaldum, son collègue du côté de Paris. On va parler de Leonardo et Nasser, ne vont toujours pas être jugés par l'UEFA suite à leur emportement supposé contre les arbitres après la défaite face au Real Madrid qui a mené à l'ouverture d'un cas disciplinaire par l'instance européenne le 10 mars. Je ne sais pas si vous vous souvenez les gars, le PSG quand il s'était fait éliminer contre cette équipe du Real Madrid, donc le directeur sportif Leonardo et le président Nasser, ils avaient pété un câble, souvenez-vous les gars, j'en avais beaucoup parlé, ils étaient rentrés dans les vestiaires des arbitres, tout ça, il y avait des insultes, quasiment je crois des coups avaient été donnés, je ne sais pas si c'était eux qui avaient donné des coups, mais il y avait quasiment un début de bagarre. Donc ils avaient été sanctionnés, un cas disciplinaire, et du coup ils ne sont toujours pas jugés. Voilà, ces deux-là. Donc une petite info concernant la haute direction, on va dire, du côté de Paris. On va parler de Didier Deschamps, car aujourd'hui Deschamps va donner à 14h dans quelques minutes sa liste pour les 4 prochains matchs de l'équipe de France. Et il devrait appeler que 23 joueurs pour le prochain rassemblement des Bleus, malgré les 4 rencontres très rapprochées. Donc Paul Pogba blessé ne devrait pas être sélectionné, donc c'est Eduardo Camavinga qui devrait faire son retour, avec les Bleus. Si le forfait de Pogba se confirme, il n'a plus été appelé depuis 1 an et demi, et d'après les belles prestations qu'il fait du côté du Real, même s'il n'est pas tout le temps titulaire quand il rentre en cours de jeu, souvent très bon, Camavinga, du coup Deschamps pourrait l'appeler pour remplacer Paul Pogba qui n'est pas sûr de jouer avec le groupe France. Donc voilà déjà le programme de l'équipe de France jusqu'au match de la Coupe du Monde, donc début juin, là c'est la trêve. Donc 4 matchs de l'équipe de France, des matchs vraiment tous les 3 jours il y aura un match des Bleus. Le 3 juin ça sera contre le Danemark, c'est des matchs de Ligue des Nations, l'équipe de France souvenez-vous a remporté la dernière édition. Bref, France-Danemark le 3, Croatie-France le 6, Autriche France le 10 et France-Croatie le 13. Voilà, tous les 3 jours les gars il y aura un match. Après ce France-Croatie, tous les joueurs de l'équipe de France, je pense par exemple à Mbappé, voilà, tous ces joueurs auront enfin fini leur saison. Après ça sera vacances pour eux avant bien sûr de reprendre avec leur club à la pré-saison. Donc voilà le programme de l'équipe de France là, 4 matchs au programme début juin. On peut voir aussi les autres listes, par exemple la liste de la Belgique pour les prochains matchs de Ligue des Nations. Donc la Belgique jouera contre les Pays-Bas, Pays de Galles et match aller-retour contre la Pologne. On peut voir tous les joueurs convoqués. On peut voir par exemple Eden Hazard, Torgan Hazard, Lukaku, même Thibaut Courtois par exemple. Je ne vais pas tout citer la liste. Donc voilà, tous ces joueurs sont convoqués par Roberto Martinez. On peut voir aussi la sélection guinéenne pour les prochains matchs de qualif à la CAN 2023, donc Égypte et Malawi. Donc tous ces joueurs sont convoqués bien sûr pour jouer ces 2 prochains matchs. À noter qu'il y a quelques joueurs de Ligue 1 comme Mohamed Bayo, les gars, l'attaquant de Clermont, qui a été appelé. On va parler de la sélection américaine, donc sélection américaine féminine. Et c'est historique, un accord aura été trouvé pour qu'une rémunération égale entre les joueurs et joueuses des sélections des États-Unis soit mise en place. Donc en gros, les garçons et les filles touchent la même chose maintenant du côté du football américain. Donc accord jusqu'en 2028 conclu pour l'égalité homme-femme de la sélection des USA. Récompense selon le parcours en Coupe du Monde identique, prime d'apparition et de matchs identiques, revenus commerciaux partagés. Donc voilà, même
même si le football masculin génère beaucoup plus d'argent que le football féminin, parce qu'en gros, les droits télé, il y a beaucoup plus de monde qui regarde le football masculin que le football féminin. Donc aux États-Unis, les gars, ça sera pareil. Les filles pourront quand même bénéficier autant que ce que touchent les hommes. Donc voilà, c'est seulement les États-Unis qui font ça, par exemple en France, en Italie ou même, je sais pas, aux Pays-Bas. Donc bien sûr, les footballeurs masculins gagnent plus que les filles. On va parler de Sergio Agüero, indiqué avoir refusé un poste dans le staff de la sélection argentine pour la Coupe du Monde 2022. Je voulais juste saluer mes coéquipiers parce que je ne voulais pas passer un mois concentré comme je l'ai été toute ma vie. Donc voilà les gars, il ne sera pas dans le staff de la sélection argentine, Sergio Agüero. Toujours avec Agüero, son ancien club où il a été une légende, c'est Manchester City, le maillot d'échauffement de Manchester City pour la saison prochaine, donc pas encore officiel mais ça sera certainement ça, le maillot, voilà l'échauffement avant les rencontres pour l'équipe de Manchester City. Regardez le maillot extérieur de l'Atlético Madrid pour la saison prochaine, pour l'instant rien d'officiel mais ça devrait être ça, un maillot tout noir avec quelques couleur bleue on va dire, voilà pour ce maillot extérieur de l'Atlético Madrid. N'oubliez pas que le maillot domicile sera ce maillot là, et on peut voir aussi, voici à quoi ressemblera le prochain maillot de l'Italie, le dernier de l'ère Puma avant l'arrivée d'Adidas. Chaque quartier représente une victoire en Coupe du Monde, donc 34, 38, 82 et 2006. Donc voilà le futur maillot de l'Italie qui porteront du coup pour les matchs de Ligue des Nations, pas pour la Coupe du Monde, parce que vous savez que l'Italie n'est pas qualifiée pour jouer cette Coupe du Monde. L'OM portera face à Strasbourg, donc samedi soir, un maillot spécial inversé réalisé à Marseille. Donc c'est simple les gars, ce maillot, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc c'est le maillot de cette saison avec les couleurs inversées. Quand c'est blanc, c'est bleu, et quand c'est bleu, c'est blanc. Voilà, c'est les couleurs qui sont inversées. Donc ça sera un maillot inédit que l'OM apportera pour son dernier match au Vélodrome samedi soir. Et toujours avec l'OM, donc la une aujourd'hui, un journal L'équipe, Sampaoli, l'ombre d'un doute, voilà, par rapport, voilà, cette place actuellement 3e, qui était, enfin l'objectif on sait c'est terminer 2e pour être qualifié directement en Ligue des Champions. Donc voilà, l'OM a un doute on va dire sur Sampaoli concernant son futur. On verra bien sûr, l'objectif du club bien sûr c'est de se qualifier pour la future LDC. Et Gerson les gars, par rapport à Payet, c'est un crack, il est très fort, il a des qualités incroyables, c'est un Brésilien non, parce que pour lui vraiment il est digne d'un Brésilien avec toutes ses qualités techniques qu'a le joueur Dimitri Payet. La bromance entre Mason Mount et Kai Havertz, donc en plus même coupe de cheveux, vraiment pour l'attaquant allemand et l'attaquant anglais, on dirait vraiment des frères, voire des sosies. On va parler de Pierre-Emerick Aubameyang et c'est officiel, l'international gabonais Aubameyang, 32 ans, annonce qu'il prend sa retraite internationale. Donc maintenant il va se concentrer à 100% avec l'équipe du FC Barcelone, son club, et avec le Gabon, c'est fini, voilà, c'est officiel, j'ai vu le communiqué officiel de sa part. On va parler du jeune Jamal Musiala, est élu joueur du mois d'avril par les supporters du Bayern. Félicitations à lui. Concernant le meilleur joueur du mois de mai en Serie A, c'est le jeune Sandro Tonali, le joueur de l'AC Milan. N'oubliez pas que l'AC Milan joue son dernier match, les gars, il leur suffit juste d'un point ce week-end pour être élu, vainqueur tout simplement du Scudetto, donc du coup du championnat italien. On va parler de l'équipe du FC Nantes. Un couvre-feu minuit, 6h du matin, a été instauré à proximité de l'aéroport de Nantes suite à des plaintes de riverains liées aux nuisances sonores. Conséquence, les joueurs du FC Nantes doivent atterrir à 50 km de Nantes, ce qui rajoute naturellement de la fatigue. Bon, après ils vont essayer de faire tout simplement une dérogation pour pouvoir se poser comme à Nantes la nuit de manière ponctuelle afin d'éviter les trajets à rallonge, parce qu'en gros ça fait beaucoup de bruit autour de l'aéroport et du coup les riverains se plaignent, du coup ils devront faire plus de bus pour rentrer chez eux et du coup voilà, c'est bien sûr plus de bus, ce qui veut dire plus de fatigue pour les Canaries. La colère de Granit Xhaka après la défaite d'Arsenal à Newcastle, c'était il y a quelques jours, défaite 2-0 des Gunners. Si quelqu'un n'est pas prêt pour ce match, qu'il reste à la maison, peu importe l'âge qu'ils ont. S'ils sont nerveux, laissez-les sur le banc ou à la maison. On a besoin de gars qui ont des couilles, tout simplement. Donc peut-être ça s'implique envoyer aux jeunes joueurs de l'équipe de Arsenal. Voilà la colère, on va dire, du Suisse après bien sûr cette défaite de Arsenal, qui est peut-être du coup synonyme tout simplement d'Europa League et non de Ligue des Champions la saison prochaine, parce que ça devrait être Tottenham, les gars, il leur suffit juste d'un point contre Norwich lors du dernier match pour valider cette 4e place. Et en cas de qualification de Tottenham pour la Ligue des Champions, Conte devrait recevoir un bonus d'environ 2,5 millions de livres, ce qui monte quasiment à plus de 2,8 millions d'euros. Donc jackpot encore pour Antonio Conte. Club les gars,
Je pense à la fois où City est devenu champion en 2019 pour 11 mm. Si quelqu'un veut que nous soyons champions, alors nous devons d'abord gagner. Et Aston Villa doit prendre un point à City. C'est possible, peu probable, mais possible. Et c'est suffisant, bien sûr. Tout va se jouer, les gars. Je vous conseille un dimanche de regarder à 17h la Première Ligue avec ces deux matchs en même temps, bien sûr, pour savoir qui sera champion d'Angleterre. Brice Samba inscrit des indications sur sa gourde sur les tireurs de pénalty de Sheffield United en prévision d'une séance de tir au but. Donc, c'était avant-hier, j'en ai parlé, en demi de playoff d'accession à la PL. Résultat, il a arrêté 3 tirs au but, a offert la qualif à Nottingham Forest, qui jouera du coup ce match ultra important contre Huddersfield. L'équipe qui gagnera montera tout simplement la saison prochaine en Première Ligue. Et on peut voir qu'il avait noté sur sa gourde, en gros, les joueurs qui tiraient de quel côté. Il a arrêté quand même 3 pénaltys lors de la séance. Donc félicitations à lui. Et lors toujours de ce match, un supporter de Nottingham Forest entré sur la pelouse du match qui opposait son équipe à Sheffield United. Donc avant-hier, lors d'un envahissement de terrain, a asséné un coup de tête à Billy Sharp. C'est tout simplement le capitaine de l'équipe de Sheffield United. Le joueur s'est écroulé au sol et a eu besoin de points de suture pour se faire soigner. Donc ça, bien sûr, c'est des choses qu'on n'aime pas voir. Donc voilà l'info concernant le capitaine de Sheffield United. Marco Reus en 2000 et 2022, ce joueur tellement fidèle à cette équipe du Borussia Dortmund. Voilà, en 2000 Marco Reus et en 2022 toujours joueur bien sûr de cette équipe du BVB. Christopher Nkunku n'était pas nommé pour les trophées UNFP à cause du règlement. Donc voilà pourquoi il n'était pas nommé. Donc celui-ci exige que pour être nommé dans la catégorie en question, chaque joueur doit avoir connu une sélection au démarrage de la saison, ce qui n'était pas le cas de Nkunku. Donc une sélection, donc en gros jouer au moins une fois avec l'équipe de France. Vous savez qu'il a été appelé cette saison, en milieu de saison. Donc c'est pour ça en gros qu'il ne pouvait pas prétendre être joueur français de l'année, enfin évoluant à l'étranger. Donc voilà pourquoi il n'était pas nommé d'après le règlement. On va parler de Modric, légende infinie. À 10 jours de la finale, le Croate s'est vu recevoir le prix Marca Leyenda, donc en gros le prix Marca Légende, reconnaissant le talent et les valeurs d'un joueur unique. Donc on peut voir là qu'il a reçu ce trophée, voilà ce titre hier. Donc voilà, il a reçu ce beau trophée que Cristiano, c'est vraiment pas que des footballeurs, c'est des légendes du sport, comme Cristiano Ronaldo qui l'a déjà remporté, Nadal l'a déjà remporté, Michael Jordan, un très grand basketteur. Que des légendes déjà remporté ce titre Marca, voilà ce trophée bien sûr de ce journal. Il a dit: je suis très fier de recevoir un prix d'un média mondial aussi important, c'est un honneur, je remercie ma famille, mes coéquipiers, mes entraîneurs, je préfère gagner des titres collectifs qu'individuels, mais je suis très heureux de recevoir ce trophée, très très content par rapport à son immense carrière bien sûr. Luka Modric, n'oubliez pas que Modric est passé d'être élu dans un sondage Marca, la pire recrue de 2012, a remporté le prix légende du jeu de Marca, c'est incroyable, je vous avais déjà montré cette photo il y a quelques semaines. En 2012, les gars, c'était en Espagne. Quelle est la pire recrue? Il y avait Flores, Alex Song de Arsenal au Barça, ou Luka Modric de Tottenham au Real Madrid. Et c'est Luka Modric qui avait reçu ce pauvre titre, on va dire, en gros de la pire recrue. Puis du coup, 10 ans plus tard, il est toujours du côté du Real Madrid et reçoit comme ce prix de légende. Donc ils avaient très mal vu, ceux qui avaient voté à l'époque. Et il a scellé un pacte avec ce jeune supporter. S'il marque en finale, il fêtera le but en faisant ce geste. Donc voilà, si Modric est buteur, les gars, lors de la finale contre Liverpool, on peut voir qu'il fera c'est ça, les gars, tout simplement, ça. Voilà, parce qu'on peut voir le petit qui lui a montré ce qu'il devrait faire. Donc voilà, si Modric, les gars, marque lors de la finale, fait cette célébration, c'est par rapport à ce pacte qu'il a fait avec ce jeune enfant. Il y a 4 ans, jour pour jour, CR7 inscrivait son tout dernier but sous le maillot du Real Madrid. 450 buts, 438 matchs. C'est incroyable. Il a plus marqué que disputé de matchs. C'était pas lors de la finale. Il n'avait pas été buteur lors de la finale 3-1 contre Liverpool. Bale avait mis 2 buts et Benzema l'autre but. C'était le match de championnat, le dernier match du Real Madrid. Il avait été buteur, c'était son dernier but du côté de l'équipe madrilène. Et le Real Madrid devrait dépasser le milliard d'euros de revenus une fois le Santiago Bernabéu terminé. Bien sûr, c'est un club qui génère beaucoup d'argent, cette équipe du Real Madrid. Et on finit aujourd'hui, les gars, on revient 10 ans jour pour jour en arrière. Et c'est un jour historique pour Chelsea, parce que Drogba permettait à Chelsea de remporter sa toute première Ligue des Champions de son histoire. Donc Drogba, homme du match bien sûr, but égalisateur, parce que le Bayern, c'était le Bayern l'adversaire, menait, donc but égalisateur et penalty victorieux pour Didier Drogba. Donc voilà, lors de cette finale, c'était il y a 10 ans jour pour jour, c'était en 2012. Donc voilà, c'était la première Ligue des Champions remportée par les Blues de Chelsea, et depuis ils ont remporté une deuxième, c'était en 2021, l'année dernière bien sûr, contre l'équipe de Manchester City. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain les gars pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.